Encore un peu de courage. Memphis ne doit plus être très loin. Hé là! Doucement! Horus, accorde la sagesse à ton fils. Pardonne-moi, étranger. J'ai troublé ta méditation. Tu as sauvé la vie de ton pharaon. Tu es Ramsès? Es-tu blessé? Non, ce n'est rien, monseigneur. Comment t'appelles-tu? Merempa. Je viens du Sinaï. Mon père fait partie de tes officiers. Je suis en route pour Memphis. Je veux devenir officier, moi aussi. Mais c'est la curiosité qui m'a poussé par ici. Non, c'est Horus qui a dirigé tes pas vers moi. Viens, je t'accompagne jusqu'à Memphis. Nous allons savoir si le vieil aveugle a dit vrai. Parfait. Suis-moi. Ce lieu est maudit! Oh, arrête tes jérémiades et viens m'aider. Mais c'est un sacrilège! Qu'importe, j'en répondrai personnellement devant Amon. Qu'est-ce que tu attends? Soulève-moi ça. Bien, maître. Les 3 tablettes de la malédiction d'Apep. Ainsi, cet aveugle sénile avait raison. Grâce à cette prophétie, je vais enfin pouvoir anéantir Ramsès et accomplir ma vengeance contre l'Égypte. Néteb, tu peux sortir de l'eau? Ramsès vient de rentrer et il te demande au palais, petite sœur. Ah bon? C'est vrai, Pharaon veut me voir? Je crois que mon cher mari a besoin des conseils de son étudiante préférée. Oh! Viens, ne le faisons pas attendre. Je te souhaite la bienvenue, Réchep, deuxième prêtre d'Amon. Comment se passe la préparation de la fête de la Grande Crue? Bonjour à toi, Setneh. Tout se passe à merveille. Oui, à merveille. Setneh, mon cher conseiller. Réchep, bonjour. Nous devons parler de la fête de la Grande Crue. Et j'espère que nous sommes prêts. Mais tout d'abord, faites entrer Kaba. Faites entrer Kaba! Relève-toi, Kaba. Merenpa, approche. Kaba, premier scribe du quai. La précision de la flèche de ce jeune homme n'a d'égal que son courage. Son nom est Merenpa. C'est le fils d'un fidèle serviteur de l'Égypte. Je le confie au Kep, notre prestigieuse école, et je compte sur toi pour qu'il reçoive le meilleur enseignement.
Oh, je te remercie, Pharaon. Tes désirs seront exaucés, ô grand Pharaon. Je m'en occuperai personnellement, pour la plus grande gloire de l'Égypte. Oui, c'est ça. Je lui apprendrai le secret des nombres, l'écriture des diplomates. Il lui sera enseigné tout ce qui sera en mon pouvoir. Excellent, mais il faut d'abord soigner sa blessure. Oh, non, ça va. Je ne me suis jamais senti... Nétheb, voilà un patient bien séduisant. Il se réveille. Nétheb. Je suis là. Repose-toi. Regarde! Ah, c'est le faucon de Ramsès. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as, mon chien? Il a dû flairer quelque chose. Je vais aller voir. Mereba, tu n'as rien? Non, ça va. Quel dommage qu'il se soit enfui. Oh, qu'est-ce que tu tiens là, Zab? Quand le faucon royal chutera, le premier acte aura été accompli. La malédiction d'Apep. C'est-à-dire? Eh bien, il y a un siècle, le pharaon Akhenaton a rejeté nos anciennes divinités pour les remplacer par un dieu unique, Aton. Les prêtres se rebellèrent et le pays fut déchiré par une guerre civile. Horemheb, le général de l'armée égyptienne, se retourna contre son propre maître. Ainsi s'acheva le règne d'Akhenaton. Que le nom d'Akhenaton disparaisse de la mémoire des hommes. Horemheb, tes soldats ont retrouvé Apep, le mage d'Akhenaton. Sois maudit à jamais, Horemheb. Toi ainsi que tes fidèles, Pharaon et tous les adorateurs d'idoles. Faites-le taire, ces sortilèges sont dangereux. C'est trop tard maintenant. J'ai gravé les 3 actes annonciateurs de ma malédiction sur 3 tablettes sacrées. Quand le faucon royal chutera, le premier acte aura été accompli. Quand la barque céleste sera engloutie,
le deuxième acte aura été accompli. S'il nous révèle le dernier acte, nous pourrons peut-être conjurer la malédiction. Quand le troisième acte sera accompli, il sera trop tard. Personne ne retrouvera les tablettes d'Apep. Souhaitons que cette malédiction soit tombée dans l'oubli. Quand le faucon royal chutera, le premier acte aura été accompli. Nous sommes maudits! Oh non, par pitié, pas ça! Je suis heureux de savoir que tu vises toujours aussi bien. Oui, merci. J'ai eu le faucon du premier coup. Bien. Il est temps que s'accomplisse le second acte de la malédiction d'Apep. Et dorénavant, nous nous passerons des services du vieil aveugle. Occupe-toi de lui. Tout de suite. Elle vient nous apporter prospérité et fertilité. Quand la barque céleste sera engloutie, le deuxième acte aura été accompli. Pharaon. La situation est grave cette nuit. Il faut que je rassure mon peuple. Lors de la cérémonie d'inauguration de la grande statue, nous prierons Maat, la déesse de l'harmonie, et tu rappelleras à ton peuple que ta protection s'exerce sur les deux terres. Viens, Neteb. Il faut y aller maintenant. Pas avant de savoir qui a fait couler la barque sacrée. Tu crois vraiment que quelqu'un aurait fait ça sciemment pour simuler le deuxième acte de la malédiction d'Apep? J'en suis certaine. Et je crois aussi que la chute du faucon de Pharaon a un lien avec notre agresseur du bord du Nil. Nos greniers, nos réserves de blé seront bientôt vides. Mais cela n'empêche pas Pharaon, dans son immense vanité, de continuer à se faire ériger des statues dans tout le pays. Si seulement on connaissait le troisième acte de la malédiction, on pourrait le déjouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, Mirepa, regarde!
C'est notre homme. Qu'est-ce que tu me veux encore? Oh! C'est facile de s'en prendre à un plus faible. Attaque, Zap! Qu'est-ce que cet homme te voulait? Certainement s'assurer de mon silence. Le traître. Je suis aveugle, mais je l'ai reconnu à son odeur. Oui, je me souviens, il était avec un homme. L'homme qui, avec ses paroles de paix, m'a fait trahir la mémoire de mon propre père. De ton père? Oui, Apep. Il m'avait confié les tablettes de la malédiction juste avant de mourir. Je n'étais alors qu'un enfant. Dommage. Ils ont réussi à me convaincre que si je leur révélais où se trouvaient les fameuses tablettes, l'Égypte serait enfin libérée de toutes les brumes de son passé et pourrait vivre en paix éternellement. Rien n'est perdu. On peut enrayer la malédiction. Si tu me dis quel est le troisième acte. Le troisième acte s'accomplira quand Pharaon sera écrasé par sa propre vanité. Oh, la statue. Dépêchons-nous d'aller derrière la statue avant que Ramsès ne se fasse écraser. Viens! On y est presque. Reste là où tu es. Aide-moi, je t'en supplie! N'aime pas! Attrape!
Attrape ma main. Vas-y, accroche-toi. Allez, vas-y. Tiens bon! Ce n'était qu'un complice. Il ne connaît pas l'homme qui est derrière tout cela. Non, mais quel qu'il soit, nous avons déjoué son plan. Enfin, pour cette fois. Oh! Le char! Eh bien quoi? C'est avec ce char-là que notre assassin de tout à l'heure s'est enfui. Tu dois sûrement faire erreur, mon garçon. Oh! Ce char m'appartient. Ah, oui, tu as raison. Excuse-moi. Ce n'est rien, mon garçon. Bonne journée. À toi aussi, princesse. Je savais qu'il était impliqué dans ce complot. Moi aussi, Merempa. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en lui. Mais on ne peut rien faire sans preuve. À nous deux, on finira par en trouver? J'en suis certaine.